Alors les gens, on a fait des sondages, il y a des gens qui veulent déclarer, qui veulent aller en manif déclarer. Il faut en donner pour tout le monde. On est des citoyens avec des avis différents, il faut en donner pour tout le monde. Donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc celui qui veut faire ça, il le fait, celui qui veut faire autre chose, il le fait. Moi, je juge personne. Mais voilà, mais qu'on vienne me dire à moi quelque chose, il n'y a aucune raison. Moi, je prends les avis de tout le monde, je me concerte avec les gens, et puis j'essaye de faire au mieux, au même titre que d'autres. C'est pour ça. Celui qui a envie d'aller aux européennes comme ils ont été, c'est leur problème. Ils s'affichent pas, c'est leur problème. Ce qui compte, c'est qu'on veut améliorer nos qualités de vie. Et on est tous dans la même difficulté. Et on peut voir qu'il ne faut pas lâcher, parce que quand on voit tout ce qui nous arrive dessus aujourd'hui, l'augmentation des prix de tout, produits de première nécessité, c'est-à-dire l'alimentaire, l'essence, les carburants, les énergies, les licenciements, les conditions de travail. Comment ça les gens ils sont pas dehors? Comment ça les gens ils râlent tous les jours dans leur maison? Sortez dehors et allez-y. Appuyez-nous. Là pendant un mois il y a de la manif et je peux vous dire que juillet et août ils vont souffrir. Parce qu'on va les toucher sur le porte-monnaie. Vous allez voir. Et je suis pas énervé, hein. Je suis pas énervé, faut pas penser que je suis énervé, hein. Je suis juste en colère parce que ce gouvernement c'est des menteurs. Pour l'instant ils ont toute impunité, mais quand les policiers et tout ça, ils vont se rendre compte qu'ils sont abandonnés par leur hiérarchie. Quand des hommes politiques, après, ils devront répondre des décisions et des actes qu'ils ont commis, eh ben croyez-moi, à ce moment-là, le château de cartes il va tomber. Et on verra qui c'est qui avait raison. Il faut être patient, il faut continuer, parce que là on les embête. Et les européennes, heureusement, ni Le Pen, ni Macron, on les aime pas tous les deux. Mais en attendant, Macron, il n'a pas fini premier. Et on n'en a rien à foutre, nous, de la politique. On veut que les gens, pour qui on a voté, ils prennent soin des citoyens, qu'ils les respectent et qu'ils leur donnent ce qu'ils attendent. Ils sont élus pour ça, ils sont payés par nous. Et la police, elle est là normalement pour nous protéger. Et demain, je peux vous le dire, qu'ils vont devoir répondre de tous les agissements qu'ils ont faits pour avoir obéi au gouvernement. Voilà, c'est la même chose. Je te remercie, Fawzi. Je t'en prie. Oui, parce que je voulais juste terminer pour ça, c'est que sur les manifs déclarées, évidemment, comme celle-ci, avec une différence notable, il y a 2 semaines, on était tous serrés contre la police et il y avait un ras-le-bol, on piétinait. Mais non, mais là, ça se passe mieux. Là. Mais pourquoi? Parce que la police, du coup, ils font une grève de zèle un peu. Ah. Bah attends, avec ce que le procureur vient d'annoncer, comme par hasard, ça tombe à bon escient. Ça s'est calmé par rapport aux médias, par rapport aux news. Ils ont compris qu'ils ne seront pas couverts. Et ils n'ont pas fini de tomber de leur arbre, là. Parce que quand ils vont comprendre que même eux, le gouvernement s'est servi d'eux pour réprimer les manifestants, les citoyens qui doivent normalement protéger, eh ben, tu vas voir. Et ça va être pareil pour les politiques. Un jour, Macron va se retrouver tout seul et il devra répondre au même titre que Sarkozy, au même titre que d'autres, que Guéant et tous les autres là qu'on a eu avant. C'est tous des... Normalement, ils doivent travailler pour le peuple français, pour la France, pour les intérêts de la France. C'est des responsables de ce pays. Et ils font tout l'inverse. Ils vendent les biens pour des enjeux financiers, toujours l'argent et le pouvoir. Eh ben non, il y a des gens, il faut passer l'humain avant. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Et on peut compter ni sur les politiques, ni sur les syndicats jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on est dans la rue. C'est pas pour rien. Donc revenez, tous les syndicalisés, revenez à des situations en tant que citoyens. Et vous allez voir qu'à la fin, vous ne vous défendrez jamais mieux que par vous-même. Vous verrez. Parce que les autres, ça sert à rien. Ils passent des accords et hop. Et c'est comme si on avait un chef. Le chef, il l'aurait ou descendu ou acheté. C'est bon, on n'a pas besoin de chef, on est tous responsables, on est tous capables de prendre des décisions. Quand on doit payer nos factures, on doit élever nos enfants, on doit essayer de survivre et vivre, eh ben, il n'y a personne pour nous aider à ce moment-là. Et on voit vite les inégalités sociales qu'il y a dans ce pays. Voilà, donc il faut être présent. Et aujourd'hui, ce qui est important de montrer, c'est que le mouvement, il n'est pas terminé comme ça les arrangerait. Et les policiers vont vite se rendre compte, tiens, ils sont là, vas-y, filme-les, regarde. Et puis il y a du monde aussi. Voilà, ils ont mis de la distance avec nous, c'est fini de nous coller comme ça. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une demande que tu fais en préfecture où tu peux rien y faire, qu'il soit face à nous, face à vous, collé aux gilets jaunes ou sur le côté? J'ai pas arrêté de le demander, j'ai pas arrêté de le dénoncer, j'ai pas arrêté de faire que aussi on puisse manifester au cœur de Paris. Tout le cœur de Paris nous est interdit. À chaque fois que j'ai posé, on me l'a fait détourner ou alors ils m'ont fait des arrêtés préfectorales. C'est-à-dire que de Trocadéro à Place des Ternes, boulevard Haussmann, Hôtel de Ville, Pré Saint-Gervais, le boulevard Saint-Germain, tout ça, on ne peut pas y aller. Plus toutes les institutions, ils ne te laissent pas y aller. Donc on ne nous laisse pas manifester comme on veut, on ne nous laisse pas déclarer comme on veut. Donc c'est un coup de gueule que j'ai poussé la dernière fois. Et en plus, on nous materne, on nous tient la main comme si on était des enfants. On n'est pas des enfants. Hein. Et après, ça crée des tensions après aussi quand la police est proche. C'était volontaire. C'était volontaire, à croire que juste avant les européennes, ce qui les intéressait, c'était de...
C'est ce qui était... Bah, avance un peu. Hein. On est coincé avec une bouteille, oui. Ce qui était volontaire, c'était de vouloir peut-être avoir des heurts et un conflit juste avant les européennes. D'accord, oui. Pour montrer qu'on n'est encore pas des gens bien. Oui. On est des gens bien, on a des valeurs et c'est nous qui produisons tout ici dans ce pays. C'est pas eux. Eux, ils dilapident toutes les richesses. Ils vendent la France. Ils vendent les richesses qu'on a, ceux qu'on a eu tant de mal à produire. C'est eux. Et en plus, ils mettent les gens dans l'esclavage moderne, dans la misère. On est contraint et forcé d'accepter les conditions dans l'emploi, dans les loyers. Il y a tout qui augmente. On ne peut pas se laisser faire. À un moment donné, il faut que tout le monde se réveille et tout le monde sorte dehors. Et croyez-moi cet été, on va toucher à leur porte-monnaie, ce qui rapporte le plus de fric. Croyez-moi, et ce qui nous appartenait avant. On va s'occuper d'eux, vous allez voir. Et là, il faudra une mobilisation de tout le monde. Et moi, je m'excuse, là, je suis en train de jeûner. Je suis en train de m'excuser parce que je parle avec le cœur et ça m'énerve. Merci d'avoir...